Ouais, elle est méritée à partir de la 25e, la 30e minute de jeu parce que clairement on a fait une entame où on n'y était pas. Après on a remis les ingrédients pour bousculer cette équipe de Bordeaux, on y a cru jusqu'au bout. On marque sur un coup franc qu'on a rapidement joué dans les dernières minutes, donc ça résume un peu notre état d'esprit. Et au final, ouais, je pense que c'est un peu mérité quand même. Le discours à la mi-temps, c'était que voilà, on avait repris le fil du match, qu'il y avait de la place pour faire douter cette équipe de Bordeaux. C'est ce qu'on a réussi à faire. Après, on aurait peut-être pu faire un petit peu mieux dans certaines avant-dernières passes ou à la finition, même si leur gardien fait deux, trois jolies parades. Mais au final, on est très satisfait cet après-midi de repartir avec une victoire de Bordeaux. Sur l'action, ben, voilà, je me pose pas de questions. Je vois qu'il y a une petite ouverture et voilà, j'ai confiance en mon pied droit, je l'attente et ça me sourit encore après le match de Strasbourg. Donc c'est bien pour moi, c'est bien pour l'équipe. Faut faire en sorte que ça continue. Ah, ça, c'est pour les supporters ou pour les journalistes. Ça fait plusieurs fois cette année qu'on fait déjouer un peu les stats. Donc bah, c'est bien, ça veut dire qu'on fait une bonne saison et on va essayer d'en faire tomber encore plus. On était bon de la 20e à la 92e. On a raté notre entame, on s'est donné les handicaps. Il a fallu courir pour le score, ce qui n'est jamais évident parce qu'on peut se faire prendre en compte. D'ailleurs, il y en a eu un 1-0. Mais sur l'ensemble du match, je pense qu'on mérite largement la victoire. Et sans les arrêts de Costil, elle aurait pu être même plus large. Peut-être l'horaire, 13h. Donc je sais bien qu'il faut faire plaisir aux Chinois, mais bon, je veux dire, jouer à 13h un match de football, samedi. Qui va regarder un match de samedi à 13h un match de football? Je sais pas. Vous regardez un match de football à 13h, vous? Donc ça me paraît illogique. Alors je me permets de le dire. Bon, ça n'a pas d'impact, mais je me permets de le dire. J'aime bien le bon sens et la logique. Alors un match à 13h, ça me paraît pas être une bonne chose. Peut-être l'horaire, 13h. Donc je sais bien qu'il faut faire plaisir aux Chinois, mais bon, je veux dire, jouer à 13h un match de football, samedi. Qui va regarder un match de samedi à 13h un match de football? Je sais pas. Vous regardez un match de football à 13h, vous? Donc ça me paraît illogique. Alors je me permets de le dire. Bon, ça n'a pas d'impact, mais je me permets de le dire. J'aime bien le bon sens et la logique. Alors un match à 13h, ça me paraît pas être une bonne chose. Bon, c'est une explication, hein, les premières chaleurs aussi, je sais pas. Donc voilà. Tout ce que je peux faire, ce que je peux dire, c'est que ils sont mieux rentrés dans le match que nous. Ils gagnent 1-0 et il a fallu renverser. Mais bon, je pense que les gars ont pris conscience qu'ils avaient la possibilité de le faire et ils l'ont bien fait. Donc voilà, on est très très solide défensivement, même si on a pris un but qu'on peut éviter, que d'habitude on ne prend pas. Je ne me rappelle pas que notre gardien ait fait un arrêt. Bordeaux a le but et l'occasion, je crois, sur le contre. On aurait pu se faire punir à ce moment-là. Voilà, non, on est capable de contre-attaquer, mais on est capable aussi de marquer des buts sur des attaques placées. On a marqué un but contre Nice sur 19 passes. Donc de 10 joueurs différents. Donc on est capable de faire des bonnes choses. Le seul bémol, c'est que je dis qu'il faut les faire plus souvent, tout simplement. Donc, voilà. Mais petit à petit, les gars prennent conscience qu'ils sont capables de faire de belles choses. 13h contre Rennes, un samedi. Ah bah oui, c'est bof. Bien sûr, c'est bof. C'est pas un horaire pour jouer au football, quoi. Voilà. Je peux. Voilà. No comment. Elle est cruelle quand même. Elle est cruelle, elle est une équipe en confiance comme Metz, c'est une équipe qui est dans le doute comme Bordeaux. Au bord du physique, parce qu'il y avait quelques joueurs qui reprenaient, comme Sabali, comme Zerkan, et les petits qui faisaient leur premier match. Un peu de réussite, parce qu'on a la balle de 2-0. À la 65e, on a centre en retrait, pied ouvert. Ça doit faire 2-0. Et ensuite, de la lucidité dans les dernières minutes. Quand on est dans une période comme ça, rester en place pour prendre un petit point qui nous aurait fait du bien. C'est l'expérience et ça paraît fou d'avoir un coup franc contre nous à 80 mètres du but et en 4 passes de prendre le but qui nous fait mal, quoi.
quand on a appris hier que le petit Bakwa était à l'hôpital parce qu'il avait peut-être quelque chose d'important, on a dit mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Et aujourd'hui, c'est le reflet d'une semaine un peu sombre. Voilà. Mais à travers ça, autant à Nîmes, au niveau de l'état d'esprit, j'étais mécontent. Autant aujourd'hui, je vous dis, on va se battre jusqu'au bout. J'avais fait une équipe avec des joueurs qui seront là l'année prochaine. À part Sabali, à qui on a proposé un contrat. Après, c'est lui qui donnera la réponse. Et je pensais que faire jouer les joueurs qui étaient le plus aptes à porter haut les couleurs des Girondins, ça allait nous amener. Ça l'a fait. Ça l'a fait pendant une mi-temps. Et un coup du sort fait que, mais au niveau de l'état d'esprit, je ne peux rien leur reprocher. Après des matchs comme ça, on se dit qu'il faut continuer. Bien sûr, on joue mercredi contre Paris, c'est pas l'adversaire idéal. Donc, comme au match aller, on n'aura rien à perdre. On a tout à gagner contre Paris. Mais après, dans le championnat, quand on sait qu'il nous manque 3 victoires, si on a cet état d'esprit, on va trouver. Suite à la déferlante, il fallait prendre une idée directrice. Mais j'ai pris celle-là. Je ne vous dis pas que c'est la bonne, puisqu'on a perdu et que quand on perd, l'entraîneur a toujours tort. Mais c'était mon idée de départ. Parce qu'à Nîmes, je l'ai trouvé fatigué, je ne l'ai pas trouvé en canne. Donc, c'est un choix. Bien. Bien. Il a fait toute la semaine de travail. Il a senti que peut-être je ne le ferai pas jouer. Il a bien réagi. J'espère. C'est mon souhait le plus cher. Parce qu'elle est cruelle. Et dans la vie, à un moment donné, on est récompensé de nos efforts. Si on fait des efforts comme on a fait aujourd'hui, peut-être maladroitement, mais on est allé au bout des choses. Je pense qu'avec cet état d'esprit, on répondra présent. 4-5 questions. Non, c'est pas... C'est cruel de perdre à la dernière minute, mais vous vous rendez bien compte, depuis quelque temps, l'équipe est malade. Et, pour avoir vécu ce genre de situation, quand vous avez des mauvaises séries, il faut du courage. Ils en ont démontré ce soir. C'est vrai que quand vous n'avez pas la confiance, vous ratez beaucoup de gestes techniques. La moindre erreur se paie cash. C'est vrai qu'il y avait l'occasion du 2-0, mais on peut reconnaître aussi que Metz nous a archi-dominé en deuxième mi-temps, a eu beaucoup d'occasions. Benoît Costil a été excessivement performant. Mais il faut s'accrocher et dans les moments où on n'arrive pas à gagner, au moins prendre un match nul pour retrouver un petit peu de confiance. Mais c'est vrai que ces 5 dernières minutes, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas, vous êtes davantage dans les 30 mètres adverses. Et vous pensez bien sûr que vous pouvez pourquoi pas l'emporter sur un coup du sort. Le problème c'est que des fois il faut s'assurer et on n'a pas assuré nos arrières sur la dernière occasion. Voilà. C'est une équipe malade, il faut s'accrocher. Alors on va me dire il y a du positif dans les défaites, non, mais l'état d'esprit était là en tout cas. On est toujours inquiet, il faut être extrêmement vigilant. On l'avait été, souvenez-vous, juste avant d'aller à Rennes. Tout le monde s'était entretenu, on avait discuté tous ensemble, individuellement et collectivement. Les joueurs sont conscients de la situation, ne croyez pas le contraire. En tout cas, j'ai pas vu une équipe ce soir démotivée et qui lâchait. Elle a fait avec ses moyens. Je n'oublie pas qu'on a des joueurs qui sont absents, importants, titulaires, des joueurs qui sont rentrés avec
des temps de jeu faméliques un petit peu aussi, avec des retours de blessures. On l'a vu, hein, certains n'avaient plus de gaz en deuxième mi-temps. C'est logique, c'est logique. En face, vous avez une équipe en confiance, excessivement forte physiquement. Oui, on a souffert, mais on aurait pu s'en sortir mieux. Jean-Louis a voulu s'appuyer sur des joueurs qui seront là la saison prochaine. Est-ce que c'est le fil conducteur de cette fin de saison par rapport à toutes les difficultés qu'il y a dans la vestiaire? Oui, après, j'oublie pas qu'il y a le retour aussi de Basic. Hein, alors, je ne sais pas si mercredi sera prêt, je ne pense pas, mais le retour d'Aldi de suspension, Benito. Oui, il a voulu faire jouer des joueurs qui étaient extrêmement prêts dans la tête pour le faire, mais on a failli y arriver, ce qui était plutôt bien. On a eu des jeunes qui ont fait des performances intéressantes aussi. Maintenant, c'est la continuité, c'est essayer de regagner des points et rapidement. Est-ce qu'il faut prendre la parole, Alain, pour l'interaction, pour mobiliser les joueurs, peut-être pousser un coup de gueule aussi pour que le vestiaire soit soudé? Oui, vous voulez qu'on pousse un coup de gueule parce que c'est bien pour vous, mais nous on essaie de travailler en interne pour que ça se passe le mieux possible, de resserrer les liens et d'avoir les meilleurs résultats, qu'on ait une équipe extrêmement homogène qui a envie de se battre les uns pour les autres. C'est pas parce que vous sortez dans la presse que ça va changer les choses, donc on essaie de travailler au quotidien avec l'entraîneur, avoir des entretiens individuels, de faire comprendre à tout le monde qu'il y a un club qui est en grande difficulté, vous le savez, hein, que ce soit financièrement, socialement aussi. Donc ils le savent, on essaie de leur prendre conscience, qu'ils en prennent conscience tous les jours pour terminer cette saison le mieux possible et arrêter vite l'hémorragie. La crise est profonde. Oui, bien sûr, c'est une grande crise, vous l'avez bien vu. Les droits de télé ont fait du mal à tout le monde, le Covid fait du mal à tout le monde. L'ambiance n'est pas au mieux, hein. On en est conscient, mais donc les acteurs qui sont sur le terrain, c'est les joueurs, donc il faut absolument qu'on les accompagne. On verra en fin de saison ce qui se passera. On avisera, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont en fin de contrat. Il faudra recréer un groupe, ça c'est clair, mais là il faut se concentrer sur le terrain et vite assurer ce maintien exactement. On voit beaucoup des joueurs en fin de contrat, mais pourquoi pas dire vous êtes en fin de contrat, vous allez avec la réserve. Oui, mais vous avez des paramètres d'effectifs aussi, hein, des blessures, des blessures, des suspendus, voilà. Et pourquoi sanctionner aussi de cette manière-là? Je veux dire, on a besoin de tous pour aller jusqu'au bout. Vous savez, on a des appréhensions 48 heures avant chaque match, c'est les tests Covid aussi. Donc la sanction, en tout cas, me semble pas la meilleure. Écoutez, on a essayé en tout cas pendant ce mercato d'hiver de faire partir des joueurs qui étaient en fin de contrat, de leur trouver des solutions. On n'y est pas arrivé, malgré quelques sollicitations, mais les joueurs ont décidé de rester. Et maintenant, il faut qu'ils terminent la saison et du mieux possible, et surtout avec un esprit extrêmement collectif et se battre pour un seul objectif, c'est le club et avoir des résultats. En plus, c'est lui qui disait qu'il y avait des joueurs qui sont moins impliqués, vous le sentez dans le groupe, que des joueurs qui ont plus la tête à l'envers? C'est jamais simple, quand vous êtes en fin de contrat, vous ne voulez pas te blesser, mais il n'y a pas que les fins de contrat non plus, hein. Je ne vais pas se résumer à 3 joueurs ou 4 joueurs, hein. Je crois que c'est un ensemble. Mais maintenant, il faut, je ne vais pas dire positiver, mais mettre ses états d'âme de côté et se concentrer. C'est ce qu'a voulu faire Laurent avec ses déclarations, elles étaient fortes. En tout cas, ce soir, j'ai vu une équipe qui avait envie de s'en sortir. Athème a longtemps porté l'équipe, aujourd'hui il est en difficulté, un peu remis en cause. Où est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez discuté avec lui? On discute avec lui, il n'est pas dans une grande forme en ce moment. C'est vrai que son retour de blessure est difficile, mais il n'y a pas qu'Athème dans cette équipe-là. Il faut le rappeler, on a une attaque qui est en berne aussi, hein. Les chiffres sont là, on est la 16e attaque de France, hein, ça veut dire quelque chose aussi. Donc ne parlons pas que d'un seul joueur, parlons d'un effectif et d'une équipe. Alain, tu évoques cette équipe malade, selon toi, ton expérience, comment tu veux vraiment le remettre d'urgence? Vraiment, qu'il faut faire tout de suite pour justement essayer de se sortir un peu de cette maladie? C'est parler, que les dirigeants soient proches de l'entraîneur en soutien, trouver les bons mots avec les joueurs, mettre ce qu'a fait Jean-Louis Gasset, des joueurs excessivement impliqués sur le terrain. Voilà.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est voilà, l'envie ce soir de se surpasser. Ouais, mais ça vous plaît pas, mais je sais. Hein, mais dans les moments difficiles, j'ai jamais vu des équipes qui reviennent et qui gagnent en ayant 75% de possession de balle. Voilà, il faut revenir, c'est toujours dans la douleur. C'est le cas. Voilà. Mais si on lâche, on n'y arrivera pas. Donc, vous avez vu un peu comment on a terminé le match avec Sissoko, que vous avez découvert, Tom Lacou, des joueurs en difficulté physiquement parce que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas joué. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Ça sera la hargne, au courage et faire honneur au club. Voilà. Oui. C'est sympa, vous nous voyez perdre mercredi. Ne venez pas, hein, restez chez vous hein, dans ces cas-là. Écoutez, on va essayer de s'accrocher, on les a accrochés au match aller. On avait fait réaliser un exploit, on essaiera de réaliser le même ici mercredi. C'est pas grave, il faudra trouver l'état d'esprit. Non, mais oui, on avait battu Rennes juste avant, tu vois, mais on avait passé une période difficile avant Rennes aussi, tu vois. Donc on avait retrouvé nos ressources. Donc j'espère qu'on les aura contre Paris. Je ne suis pas inquiet sur la motivation, hein, tout le monde le saura. J'ai vu une équipe motivée ce soir, qui a lutté avec ses armes, mais on voit surtout une équipe qui est en difficulté. Exactement. Tout à fait, on le sait. Ouais. On le sait. Ouais. Des gens qui sont habitués à lutter pour le maintien, ben, il faut avoir cet état d'esprit-là, à l'image de ce qu'a fait Nîmes depuis quelques temps. Voilà, on met le bleu de travail, on retrousse les manches, et à un moment, ça va sourire si on fait des efforts. Je m'attendais à un contexte difficile. On m'avait averti, donc on est toujours un peu surpris, mais tout est arrivé d'un coup. Hein. Voilà, les droits télé et bien d'autres choses. Mais on peut vous avertir des choses. Après, quand vous y êtes dedans, c'est là où vous voyez le constat. Mais c'est un super défi. Voilà, et je suis ravi d'être là en tout cas. Voilà. Après, depuis du stade avant le match, ils sont accueillis à mi-temps, en dehors bien sûr. Vous avez prévu de les rencontrer, d'ouvrir le dialogue dans les prochains jours? Écoutez, je crois que le dialogue est fermé pour l'instant. On a tenté de le faire avec le soutien de la municipalité. Cela ne s'est pas très bien passé. Écoutez, on essaye, mais c'est pas simple. Chacun, surtout les supporters, attendent des choses qu'ils ne peuvent pas avoir, ça c'est clair, mais on a envie d'avoir des bonnes relations avec eux, que ça se passe bien. Et on espère que la communication reviendra rapidement parce qu'un club sans supporters, c'est pas un club. Merci. Voilà.